l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Le président Uhuru Kenyatta a limogé le ministre de l'Intérieur au Kenya, une décision qui intervient suite à une violente attaque des Chebab la nuit dernière. Des acteurs de la société civile gabonaise désormais interdits de sortir du territoire national. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le développement de cette édition. Et mardi sport ce soir consacré au football, la Confédération africaine de football qui a dévoilé les modalités du tirage au sort des groupes de la CAN 2015 prévu ce mercredi. Les détails, ce sera tout à l'heure en fin d'édition avec Aminata Mariko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Gabon. Ce sont quelques membres de l'opposition gabonaise et certains acteurs de la société civile qui sont désormais interdits de sortir du territoire national. Ils l'ont appris hier soir au terme d'un interrogatoire dans les services de la documentation alors qu'ils devaient se rendre à Paris pour un séjour privé. Parmi les personnalités frappées par cette mesure, instruire, selon eux, le procureur de la République. Il avait l'ancien ministre gabonais Jean Eyégendong empêché ainsi pour la deuxième fois d'effectuer un voyage hors du Gabon. Les écoute au micro d'Ismaël Obiangzé et de Thierry Manson à Libreville. C'est la preuve que nos compatriotes qui sont aux commandes de l'État ne respectent pas les fonctions qu'eux-mêmes occupent, qu'eux-mêmes exercent. Le syndicat ne se limite pas seulement aux revendications. Le syndicat aussi est un outil au service de la démocratie, est un outil au service de la justice sociale. Et que chaque fois que la démocratie est menacée, nous devons de nous lever et pour dire non. Ceux des compatriotes qui avaient le projet de se déplacer hier pour la France ne me paraissent pas avoir fait l'objet ou d'une condamnation ou ne sont pas déférés devant un juge d'instruction pour des besoins d'enquête. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur les fondements de la décision qui a été prise à leur encontre. Au Mali, le bureau du Fonds monétaire international à Bamako a servi de cadre ce lundi à une conférence de presse animée depuis le siège de l'institution à Washington par le chef de mission du FMI pour le Mali. Cette conférence qui intervient quelques heures après la tenue de la réunion du conseil d'administration du FMI sur le dossier du Mali visait à informer les hommes de médias de la décision du FMI d'accorder au gouvernement malien la première et la deuxième revue d'un montant de 6 milliards de francs CFA. Ce dénouement intervient après la prise en compte par le gouvernement malien des mesures devant corriger les manquements constatés dans la gestion de certains dossiers des finances publiques. Et pour en parler, nous recevons dans cette édition Sori Kaba Diakité. Sori, bonsoir. Albertine, bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Alors, que retenir de cette reprise de la coopération avec le Fonds monétaire international? Alors, je dirais que c'est un dénouement heureux parce que pour qui connaît bien le fond de ce dossier depuis des mois durant, je crois que ça fait couler beaucoup d'encre au Mali et ailleurs. Alors, ce dénouement intervient à un moment où les Maliens se posaient un certain nombre de questions, comme vous l'avez dit, sur les images tout à l'heure que nous venons de regarder ensemble. Nous avons assisté à une visioconférence hier depuis le bureau du FMI au Mali, mais une conférence de presse animée depuis Washington, depuis le siège du FMI, par M. Christian Josse, qui est le chef de mission du FMI pour ce qui concerne le Mali. Alors, il a dit en substance, c'est très clair. Le FMI a émis des exigences. Il y a des corrections qui devaient être apportées à un certain nombre de dossiers.
Je crois qu'il y a le fameux dossier de l'armement, il y a l'avion du président, il y a un certain nombre de dossiers qui sont en suspens. Mais au regard de ce que le gouvernement malien a donné comme réponse, il y a un mémorandum qui a été envoyé par le gouvernement malien au FMI, qui prend en compte un certain nombre de corrections, notamment au niveau de la passation des marchés publics. Et il y a eu des corrections apportées à ce niveau. Et il y a d'autres contrats qui ont été purement et simplement annulés pour vice de forme. Alors, des sanctions avaient été envisagées. Où en est-on? Alors, pour vous dire simplement et clairement, le gouvernement malien a fait savoir qu'une instruction judiciaire a été ouverte auprès d'un tribunal de Bamako pour éventuellement sanctionner la faute. Donc je crois que les situations sont assez claires à ce niveau et les responsabilités vont être situées dans un bref délai. Sori Kaba Diakité, merci pour ces informations. C'est moi. Nous poursuivons cette édition avec le Kenya. Une nouvelle attaque sanglante des islamistes somaliens a fait 36 morts dans le nord-est du pays. C'était la nuit dernière. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres décapitées, d'autres encore portées disparues. Et le chef de l'État a une fois encore condamné cet acte, qualifiant les rebelles islamistes d'animaux enragés. Le président Uhuru Kenyatta a ensuite limogé son ministre de l'Intérieur, Joseph Ole Lenku. Le chef de police, David Kimayo, a été contraint à une retraite anticipée. Retour au Mali pour parler donc de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola. C'était donc le Haut Conseil islamique du Mali en partenariat avec l'ambassadeur des États-Unis qui ont procédé donc à cette cérémonie ce lundi. L'objectif de cette rencontre était d'épauler les autorités maliennes à bouter l'épidémie hors du pays. Suivons donc le reportage d'Abdoulaye Maïga et de Moussa Bari. Au moment où la communauté internationale se rallie auprès du Mali pour faire face à l'épidémie d'Ebola, les leaders religieux se joignent également à cette lutte contre la pandémie. D'où cette cérémonie marquant le lancement officiel de la campagne nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola. Considérant la menace du virus Ebola sur notre pays et ses conséquences dévastatrices, le Haut Conseil islamique du Mali, en sa qualité de l'organe suprême de la communauté musulmane, exprime son engagement sans faille aux côtés des plus hautes autorités de notre pays dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Satisfait de cette initiative, l'ambassadeur des États-Unis au Mali, à travers son représentant, rassure les organisateurs. L'ambassade des États-Unis se ménage aucun effort pour vous aider à combattre l'Ebola par le biais de la sensibilisation qui est un maillon essentiel pour lutter efficacement contre le virus Ebola. Ainsi, le Premier ministre, au nom du chef de l'État et de son gouvernement, a remercié et félicité au Haut Conseil islamique et l'ambassade des États-Unis au Mali pour l'initiative, avant d'ajouter que chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre la maladie. Aujourd'hui, si nous voulons faire en sorte que Ebola soit bouté en dehors du Mali, comme l'a très bien dit Abdelaziz, nous devons faire en sorte que tous les Maliens, les 15 millions de Maliens, fassent la cause de Ebola leur cause. Par la même occasion, le Haut Conseil islamique exprime son engagement sans faille auprès du gouvernement et invite les populations à observer les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires, tout en réitérant sa reconnaissance à la communauté internationale. La cérémonie a pris fin par des douaous. Au moment C'était donc un commentaire de Mahmoud Kaba Diakité. Et nous restons dans le domaine santé, toujours par rapport à l'épidémie de fièvre hémorragique à Ebola. Plus de 6000 morts recensés depuis le début de cette épidémie. La Guinée et la Sierra Leone vont plonger en récession. Un grand nombre de personnes sont placées en quarantaine. Les bénévoles effectuent des enquêtes de voisinage. On voit ce qu'il en est en Sierra Leone. Dernier préparatif avant le départ et direction Mabella, un quartier pauvre de Freetown. Awa fait partie d'une équipe de contact traceurs de la Croix-Rouge chargée de contrôler les populations en quarantaine lorsque des victimes d'Ebola ont été signalées. Ici, 88 personnes sont en quarantaine pendant 21 jours, le temps d'incubation de la maladie, après que 2 enfants ont été hospitalisés.
Je viens ici pour parler à mes gens, pour faire du contact tracing. Je prends le temps d'expliquer, aucun contact, ne vous touchez pas, pas de contact et prenez de l'eau et du savon pour vous laver les mains tous les jours. Awa connaît bien ces mesures de protection. La jeune veuve de 33 ans a survécu à Ebola. Elle a perdu son mari et 2 de ses enfants. Seul son fils de 4 ans a pu s'en sortir. Et alors qu'elle habite ce quartier, elle a bien du mal à apaiser les angoisses de ses voisins. Nous n'avons pas assez de nourriture. Le riz n'est pas bon. L'huile de palme n'est pas bonne. On n'arrive pas à cuire les légumes. Du coup, on ne touche à rien. C'est très difficile pour nous de vivre. Le quartier est insalubre, dépourvu d'évacuation. Ici, humains et animaux se côtoient. Les familles sont entassées dans des abris en tôle. Difficile alors de respecter la règle fondamentale face à Ebola, ne pas se toucher. Pour barrer la route au virus, le meilleur outil reste donc la prévention faite par ces équipes de volontaires. Leurs moyens restent néanmoins très maigres. Ils n'ont même pas de produits désinfectants à distribuer aux populations. Et ce programme dénommé Prévu, censé faciliter la couverture des consultations médicales au Sénégal, il a été lancé ce mardi et son objectif, c'est d'assurer la prise en charge de 80% des consultations, soins et médicaments des populations. Louise Tinasanya Mbendambay Antoumar. Des techniques innovantes pour permettre aux Sénégalais de se soigner convenablement, voilà le combat que mène l'ONG Connexions sans frontières. En effet, la société civile apporte sa contribution à la réalisation de la couverture maladie universelle à travers la plateforme Prévu. Le modèle Prévu s'inspire d'une approche endogène bien connue des populations sénégalaises, à savoir la micro-contribution. Il s'agit d'un programme de micro-cotisation multicanal, donc on va utiliser tous les systèmes de paiement électronique pour aider les populations à faire des paiements fractionnés pour constituer les primes d'assurance ou bien constituer leur cotisation annuelle au niveau des mutuelles de santé. Parce que jusque-là, le maillon faible du dispositif de santé, c'est le recouvrement. Et donc cette solution-là permet de gérer et d'alléger pour les institutions et d'alléger pour les ménages sénégalais la constitution de cette prime. Et l'avantage d'une des offres que nous avons, c'est la subvention pour la première année de 60 ou 80% de la prime. Et ensuite, il y a une prise en charge qui est entre 60 et 80% en fonction des services. Cela veut dire en clair, si vous devez payer 10 000 francs, vous ne payez que 2 000 francs. Ainsi, le gouvernement du Sénégal, par le biais du ministre conseiller auprès du président de la République, Assane Diop, salue l'esprit de responsabilité qui anime l'ONG Connexions sans frontières. Les mécanismes de micro-cotisation proposés pour maîtriser les risques maladies permettent d'assurer à chaque Sénégalais une prise en charge médicale indépendamment de sa situation socio-économique. Et cette démarche contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement qui est de 75% de couverture à l'horizon 2017. Rappelons que le programme Prévu fait partie de l'initiative Couverture Maladie Universelle lancée en 2013 par le gouvernement pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Les déclarations de François Hollande au sommet de la francophonie de Dakar sont très commentées à Kinshasa. Le président français a lancé une mise en garde au pays où les règles constitutionnelles sont malmenées et où l'alternance est empêchée. Alors que le débat sur une possible révision constitutionnelle défraie la chronique en RDC, le parti d'opposition Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe s'est félicité des propos de François Hollande à Dakar et a agité le spectre d'une reddition des événements du Burkina Faso version congolaise. Au Zimbabwe, le successeur du président Robert Mugabe devrait être désigné cette semaine. Un important congrès de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, s'est ouvert ce mardi. Il a lieu tous les 5 ans et les hauts cadres du parti et donc le vice-président qui théoriquement reprend le pouvoir en cas de décès du chef de l'État y sont nommés. Robert Mugabe a 90 ans. L'échéance des assises semble se rapprocher de plus en plus pour Simone Gbagbo et 82 de ses co-accusés en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame du pays aurait quitté la ville d'Oudjene où elle était recluse dans le nord du pays pour Abidjan où doit se tenir son procès pour atteinte à la sûreté de l'État.
Mais même ses avocats n'ont pas été avisés de ce transfert. La prohibition de l'avortement au Sénégal entraîne de graves violations des droits des femmes, selon un rapport que vient de publier la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la RADDHO. Ce rapport s'appuie sur une mission d'enquête menée début novembre dans les villes de Dakar, de Thiès et de Ziguinchor. L'interruption volontaire de grossesse IVG n'est autorisée au Sénégal que si la vie de la mère est en danger. Mais l'avortement reste interdit même en cas de viol ou d'inceste et les femmes qui y ont recours risquent jusqu'à 2 ans de prison. Pour certains défenseurs des droits de l'homme, la législation sénégalaise est l'une des plus répressives au monde. Retour au Mali pour parler cette fois-ci culture. L'artiste musicien malien Salif Keita était face aux hommes de médias ce mardi. Une occasion pour lui d'échanger avec la presse sur des questions d'actualité. Une actualité marquée par les pourparlers d'Alger ou encore le virus Ebola. Il exhorte ses concitoyens à respecter les mesures d'hygiène. Et quant à son spectacle de fin d'année qui aura lieu à Djantaland, précisément le 31 décembre, il sera accompagné d'autres artistes comme Oumou Sangaré, Baba Salah, Aïra Arbi ou encore Ander le magicien. Salif Keita est aussi revenu sur sa tournée africaine, une tournée pleine d'enseignements. Selon l'artiste, nous l'écoutons au micro de Djibrila Maïga de Moussabari. Et j'ai remarqué que même les chansons qu'on chante sont chantées quand on est sur scène, par d'autres personnes, par ces pays qui ne comprennent même pas le bambara. Donc, la culture malienne est très importante. Les personnalités maliennes doivent donner beaucoup de coups de pouce et beaucoup de considération à la culture malienne. En ce qui concerne le Nord, c'est chez moi. Et on ne veut pas seulement que le Mali soit partagé. On ne veut pas de fédération. Et je demanderai au gouvernement malien de signer les textes qui reconfortent la fierté malienne et qui il faut insister sur l'intégrité territoriale. Il ne faut pas que le Mali soit partagé. Et pourquoi Djantaland cette année? Parce que ici, il n'y a pas assez de place. Il n'y a que 300 places ici. Et nous comptons sur beaucoup plus de places que d'habitude. Et surtout, Djantaland, c'est au milieu du fleuve. C'est vraiment donner un avant-goût. Il faut que les Maliens aiment il faut qu'ils soient romantiques, il faut qu'ils aiment la nature, il faut qu'ils aiment la nature. Parce qu'on a trop d'amour à donner, n'est-ce pas, Aïra? Oui, bien sûr. Place à Mardi Sport à présent avec Aminata Mariko. Aminata, bonsoir. Bonsoir, Albertine. Eh bien, c'est un plaisir de te retrouver après cette longue absence. Plaisir partagé. Alors pour la CAN 2015, les chapeaux pour le tirage au sort ont été dévoilés. Effectivement, c'était ce lundi à l'issue de sa réunion tenue à Malabo en Guinée équatoriale que la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a adopté la procédure du tirage au sort de la phase finale de la CAN 2015 prévue ce mercredi Albertine 3 décembre. Alors, sans surprise, la sélection équato-guinéenne figure dans le pot 1 et sera donc désignée tête de série dans le groupe A dès le début du tirage au sort ce mercredi à Sipopo. Les autres têtes de série sont la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Zambie parmi les qualifiés. Il s'agit des 3 équipes les plus performantes depuis 2010 selon un calcul de la FIFA. Du coup, le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique, et l'Algérie, meilleure équipe africaine lors de la Coupe du Monde 2014, ne font pas partie des privilégiés. Alors très rapidement, pot 1, Guinée équatoriale, Ghana, Côte d'Ivoire, Zambie, pot 2, Burkina Faso, Mali, Tunisie, Algérie, pot 3, Cap-Vert, Afrique du Sud, Cameroun, Gabon, pot 4, Guinée, Sénégal, RD Congo et Congo. Alors, Albertine, on rappelle aux férus du ballon comme vous que la CAN va se dérouler du 17 janvier au 8 février 2015 en Guinée équatoriale. Alors, la FIFA a annoncé les 3 derniers nominés pour le Ballon d'Or FIFA 2014. Effectivement, il s'agit de Cristiano Ronaldo du Portugal, Lionel Messi d'Argentine et Manuel Neuer d'Allemagne. Alors, c'est pas que les hommes, c'est nous les femmes aussi, nous allons désigner la meilleure joueuse. Albertine, nous faisons mieux d'ailleurs que les hommes. Il s'agit de Nadine Kessier de l'Allemagne, Noirtab du Brésil et Abi Wambach des États-Unis qui sont en lice pour le titre
titre de la joueuse mondiale de la FIFA. Alors nous allons voir les détails avec notre spécialiste maison Sékou Tangara. Ces nominés ont été confirmés à l'issue d'un vote ouvert aux capitaines et entraîneurs des équipes nationales masculines et féminines des 209 associations membres de la FIFA, ainsi qu'aux représentants de médias internationaux sélectionnés par la FIFA et France Football. Pour les nominés au FIFA Ballon d'Or, ce sont Cristiano Ronaldo du Portugal, Lionel Messi d'Argentine et Manuel Neuer d'Allemagne, tandis que Nadine Kessler d'Allemagne, Marta du Brésil et Abby Wambach des États-Unis sont à liste pour le titre de joueuse mondiale de la FIFA. En marge de la cérémonie des finalistes du Ballon d'Or, la FIFA a annoncé les 3 derniers nominés pour le titre d'entraîneur de l'année. Le sélectionneur allemand Joachim Löw, l'entraîneur du Real de Madrid Carlo Ancelotti et celui de l'Atlético Madrid Diego Simeone seront en course pour succéder à Joop, tiré l'an dernier après son fabuleux triplé à la tête du Bayern de Munich, c'est-à-dire Bundesliga, Ligue des Champions et Coupe d'Allemagne. Toutes ces distinctions seront remises lors de la cérémonie du FIFA Ballon d'Or qui aura lieu le 12 janvier prochain au Palais des Congrès de Zurich. Les lauréats du prix du président de la FIFA et de la distinction Fair Play de la FIFA seront également honorés lors de cette cérémonie. D'autres infos, Aminata? Oui, effectivement, par rapport à ce sujet, nous allons dire bonne chance aux lauréats et les détails, ce sera avec Yacouba Dansougou. Alors, Albertine, on change de discipline pour parler de la balle au panier cette fois-ci. Après 3 jours de compétition, il s'agit de la 20e Coupe d'Afrique des clubs champions de la FIBA. Ce sont les 2 clubs angolais Primeiro d'Agosto et Interclub qui occupent la tête des différents groupes avec un bilan de 3 victoires chacune et aucune défaite. Voilà l'info de cette compétition est que le Cameroun, l'INGS du Cameroun, l'Institut national de la jeunesse et des sports camerounais a signé forfait pour la compétition, Albertine. Et puis on va terminer avec les prochains rendez-vous sur Africable Télévision, les prochains rendez-vous sportifs. Alors tout à l'heure sur Africable Télévision à 22h15, Yacouba Dansougou donne rendez-vous aux téléspectateurs. Alors quand il sera mercredi 20h30 temps universel, chers basketteurs, à nous la télé, à nous l'antenne de la chaîne panafricaine Africable Télévision pour l'info du basketball. Merci Aminata Mariko pour toutes ces informations. Merci. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.